très bien. Bon, c'est que t'as de la chance. Et en plus, j'avais envie de pisser, mais vous imaginez pas à quel point, du coup, c'était une Déjà sorte là, de double douleur, quoi. oui, de ouf. Déjà là, ultra précis, je me rends compte là que Bégodo il comprend pas qu'on est en live là. Oui, Je il m'en rends croit compte tout de qu'on est hors live. suite. Aujourd'hui, il fait Ouais. pas trop froid à l'intérieur. On est putain. Oui, c'est pour ça qu'il tient pas le micro vers lui, en Ouais, fait. c'est Il pour se ça. dit, Il croit qu'on n'est pas en live. Sous la neige. C'est ça, c'était depuis. Alors pense à parler dans le micro comme ça, tout le monde peut t'entendre. On est déjà. Ah ouais. Alors ici c'est très organique, c'est très organique. C'est vraiment, ouais, bienvenue sur Twitch, quoi, où même la pause pipi, tu peux pas la couper, quoi. C'est genre, vraiment, c'est... Bah, après, les plateaux de télé, c'est différent, puis même, il y a du montage, il y a du faux direct et tout, alors que nous, bah, on peut pas, quoi. Après, moi, j'aime trop, mais c'est ça que je kiffe. Je trouve que c'est ça qui est génial sur cette plateforme. Oh non, il a encore perdu sa cam. C'est ça qui est pas génial sur cette plateforme. Ah oui, j'arrive, oui. Il ne peut pas s'empêcher de la couper, hein. Il a un problème mental, hein. Attends, j'essaye un truc, attends. Regardons si ça marche. Ah ouais, ça marche bien. Pas mal. Ah oui, ça marche. Vous pouvez faire une pause avec un écran de pause. Non, on peut pas à notre niveau. Non. Une pause, ça nous coûte 300 viewers, en fait. Ouais, il y a 400 Nous, c'est pas possible, en fait. Le jour où on est comme Mister MV, où on s'en bat les couilles, tu vois, de faire 5000 ou 6000, oui, mais pour l'instant, non. Bah ouais. Regarde en permanence, c'est de la représentation permanente. Là, bienvenue, alors vous avez remarqué les gens, 30 secondes d'entretien, je lui ai déjà dit qu'on est dans la représentation, parce que alors pour ceux qui savent pas, Bégodo déteste. Enfin, ça se voit à sa tête, là, je trouve. Je trouve qu'il a... Pourquoi je suis venu là ? Il déteste ça. Vraiment, il déteste ça. Et le premier, je sais qu'il allait pas réagir. Et à un moment beaucoup plus tard dans l'entretien, je lui ai ressorti, je lui ai dit oui, c'est pour ça, les représentations. Et il m'a regardé, il a pas rebondi, il a pas voulu rentrer dans le truc. Je me demande pourquoi, c'est dommage. En plateau télé, sur qui en loge les invités. Bah là, il a eu la loge du squat, une loge géante. Bah oui, t'inquiète, il a été bien accueilli. Hein. Oui, je pense pas qu'il va se prendre. T'es accueilli par Marie et Fanchon, il y a pire. Hein. Oui. Il a vécu votre rêve, le chat. Oui, vous en rêvez tous les jours. Enfin, le chat hétéro, parce que le chat gay va dire non, il faudrait préférer être accueilli par Cassandre. Oh là là. Bien sûr. Transition, on va discuter pendant un petit moment. Le chat est très content, ils t'attendaient tous avec. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que là, de moi, j'ai l'impression qu'il y croit pas du tout au fait que le chat l'attend, en fait. Oui. Alors que vous êtes en plus derrière moi, vous êtes en mode bonsoir et tout, etc. Tous en mode allez, on est trop contents, quoi. Merci, invocateur de bois. Impatience, ils avaient tous très envie de te voir. Bien évidemment, on a regardé beaucoup. Ouais, j'ai envie de vous voir. Là, vraiment, dans ma tête, je dis, je vais me taper une barre, je vais lui parler de sa vidéo de cuisine et tout. Beaucoup de tes contenus sur le live, beaucoup d'interviews. Beaucoup de discussions que tu as eues, même les petites vidéos que tu as fait dans ta cuisine et tout. On a un public qui est très connaisseur de ce que tu fais. Du coup, en fait, là, j'ai l'impression que tu l'as angoissé. Il s'est dit ah ouais, il va me sortir que mes vidéos de merde. Ils vont me parler que de ça pendant 3h30. Je vais avoir envie de me suicider. De ton personnage et tout. Donc voilà, là, t'es à la maison. C'est la bonne soirée. Voilà. Donc vous allez ressortir des vieux dossiers. L'angoisse. Alors moi, faut savoir qu'à ce moment-là, je suis aux toilettes et je regarde mon téléphone pour voir si tout marche bien. Et du coup, j'arrive sur cette exacte phrase. Vous allez ressortir des dossiers. Je suis en mode, wow, il se passe quoi sur le plateau? Je suis en train de pisser. Je suis en mode, non, il se passe quoi? Ouais, oui, non, non, trop pas. Non, c'est juste, non, mais justement. C'est bien là, tu l'as rassuré, je pense. Ils avaient beaucoup envie de discuter avec toi. Surtout, bon. Il est pas bien, en gros. T'as vu, il est en mode. Là je me dis faut que je le rassure et c'est pour ça on en avait parlé avant et je me dis vas-y marginalité on va en parler, moi j'en voudrais un peu des angles. Dany pourra en parler, mais moi je voulais commencer notamment, tu vois que t'es arrivé dans un squat, dans un lieu un peu marginal, et je pense qu'on va commencer la discussion là-dessus, ton rapport avec les marges et tout, t'as le temps d'y réfléchir comme ça. Okay, je réfléchis. Là, t'as vu qu'il avait besoin de réfléchir. Voilà. Réponse, je réfléchis à mes éléments de langage. Exactement, voilà, comme un bonhomme politique. Voilà. J'espère que t'as préparé. J'ai passé l'après-midi avec mon attaché de presse pour évidemment ce soir. Voilà, et là, ça y est, ça se détend. En vrai, les gens, c'est exceptionnel, hein, parce que je trouve que des fois, il faut 1 heure parfois à des gens pour commencer à deliver. Là, gros, en 2 minutes, tu l'as mis dans un mood, allez, on rigole, quoi. On rigole, on se prend pas la tête. Et c'est cool, hein. Parfois. Évidemment.
Avec des répétitions, est-ce que t'as fait comme dans les séries où il y en a un qui a fait semblant d'être le présentateur méchant avec toi? On a fait, il y a quelqu'un qui a mis une casquette d'ailleurs exprès pour que. Allez la casquette. Ah la casquette. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que je lui ai parlé des commentaires casquettes d'arabe après. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que il t'en a parlé cash aussi, quoi. Bah, bien sûr. Tu vois, pour que tu vois, je sois tout de suite dans l'ambiance quoi. Bien sûr. Ah oui, si, c'est ambiance casquette. Moi, c'est la spécialité. Ouais. C'est toujours avec Ambiance ambiance casquette. C'est ambiance casquette. En plus, c'est fou, il y a que toi qui portes des casquettes dans ce Bah bordel. oui. Et pour ça, j'ai regardé autour, je me suis dit, ah si, il y a Kanker aussi qu'on a vu. Ouais, voilà, super quoi. Ah, mon ami. Kanker. Personne n'a de. Alors j'ai promis à Raz, les gens, je lui ai promis de lui acheter une casquette Burberry. Je vais me La ruiner mérite grâce à Bégodo. grâce à Je vais ça. avoir une casquette Burberry grâce Pour à le prochain, tu ne l'auras qu'au squad philo par contre. Voilà, exactement. Mais au prochain squad philo, il aura une. Enfin, c'est fini la contrefaçon. C'est Bien fini la contrefaçon pour cet homme. T'auras une casquette où il y a plus d'argent sur ta casquette que dans ton compte en banque. Oui, Mais ça bon, va tu être seras incroyable. trop Je vais heureux. être trop heureux. Oui, je vais être trop heureux. Ah, regarde Ouais, Oussem. Quoi Oussem Bah voilà Ouais, Oussem. hein. Oussem, t'es jaloux, c'est ça? Oussem est J'ai jaloux pas le droit des cadeaux d'avoir que une je fais. casquette hein. Burberry. Tu On l'enlèves. va en trouver une Non, d'occasion. Jamais. non, En fait, c'est la. Non, je te prends une neuve et tout, on va aller l'acheter dans la petite boutique. Moi, je veux bien voir sûr. qu'il l'emballe sous tes yeux, je veux tout vivre. Je veux Bien vivre l'expérience intégrale en Paye le POV. trench, ça c'est mon rêve, les gens. Ça c'est mon rêve, le trench. Bien sûr. Astrad, je me dis un jour, là c'est pas le cas, si un jour on est connu, ça fera comme Superman. Je vais dans la rue sans casquette et personne me reconnaîtra jamais. Alors, je vais te donner mon avis honnête, je pense que c'est mort, mais bon, oui. si tu veux. En général, si tu veux pas être reconnu, faut mettre une casquette quand t'es dehors en fait. C'est ça qui Ah marche. ouais. C'est ça qu'Antoine faisait. Ah. Donc tu t'es fait baiser en fait. Parce qu'en fait c'est ta tête qui est reconnaissable, tu vois. À moins que tu sois comme Hugo TCR, c'est-à-dire à jamais montrer ta gueule, tu vois. TCR. T'es vraiment. TCR. Hugo TCR. Hugo Hugo VRC. RER. En fenêtre en PVC. Hugo PVC. PCR. Ah, Hugo. Oui, TSR, oh là là. Pardon. Hugo TSR siroté, si bon, vous avez compris. Et j'y crois à mort. Ouais. Voilà. Peut-être que je me fais des illusions, hein, mais je me dis peut-être que ça m'empêchera Est-ce que t'as quelques envie problèmes. d'être super connu? Non, pas vraiment. Ah, il a essayé de détecter un truc et toi. Alors pour moi, tu mens quand tu dis ça. Car je sais que t'as envie d'être connu. Arrête. Peut-être pas pour le streaming, pour d'autres choses. Bon, mais Je sais c'est pas, mais c'est Dany. Dany me fait peur avec ça. Bon, il a un gros Quoi discours sur la reporte la faute notoriété, sur toi. comment ça rend malheureux. Comment... Quoi? Mais en plus, je dis pas que ça. Je dis que ça rend malheureux ceux qui ont envie de se rendre malheureux avec ça. hein. Oui, mais j'allais pas dire Dany a un discours sur ça. Alors, ça a rendu non. malheureux Antoine Daniel. Non. J'allais Quand pas tu- dire ça à Bégodeau. Mais non, mais c'est ça la vérité. Donc Y j'allais a pas pas lui dire que ça, lui, y il a pas comprendrait que lui. pas. Il n'y a pas que lui. Bah y a non, pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais beaucoup d'hommes. Mais Beaucoup oui, d'hommes non, aux mais rêves c'est- brisés sur YouTube. Beaucoup Bien d'hommes aux sûr. rêves brisés sur YouTube. Mais c'est parce qu'ils font pas assez confiance en leurs amis qui sont là pour eux aussi. C'est ça le Bah problème. ouais. Non, mais Bon, après, après, avoir je une comprends, image ouais. publique, que ça peut poser des problèmes et tout. C'est peut-être un sujet qu'on va aborder un moment Ouais, d'ailleurs. mais je vous ai entendu en parler dans une des émissions précédentes. Merde, j'ai oublié le nom de l'invité qui était là. Oh, Navo qui s'est fait 10. Oh la disrespect. Oh, Bégodeau en Navo. position. Navo? C'est qui? T'es qui, Navo? T'es qui, Navo? Navo, t'es qui? Vraiment, Chronomusique, t'es qui- hein, t'es qui totalement dans le game effacé, bien sûr. Oui, Chronomusique n'existe pas. Bien sûr. Pauvre Chrono. hein. Alors Qui était peut-être super d'ailleurs. Navo, peut-être. Ouais, c'est ça. C'était Navo, ouais. T'as vu, il a dit un invité super, t'as pas pensé à Chronomusique, hein? Ouais. Alors que pourtant. Ouais. Non, j'ai suivi l'émission, vous parliez de ça, ouais. De Vald. Ah, Alors, je pense qu'il connaît pas Val, non? Moi, je trouve que ça, c'est une façon de dire qu'il connaît pas Val. Non? ouais, je suis Comment il d'accord. se situait par rapport au fait que, ouais, je suis connu, je me fais des meufs et j'ai de l'argent, mais en fait, on s'en fout. C'est ça. Ouais. Ce que t'as connu aussi, c'est ça que tu vas nous dire. Non, pas les meufs, non. Alors, Et là- attends, le geste! Oh là là, Bégodeau, tu ne la fais pas. technique! Geste technique! Mais pas Premier facile geste à perçu. technique. Hop! Premier geste. Oh, mais J'ai l'impression d'entendre Oussem qui dit non, tout va bien en ce moment. Oui, Tout va Rihanna, bien. aucun sentiment pour Rihanna.
Rihanna. Je n'ai pas like. Non, mais elle me ghoste pas. Elle est juste un peu occupée. C'est Rihanna, Voilà. tu vois, elle est occupée, tu vois. Les meufs. C'est l'argent, ouais. L'argent, oui. Ouais. Ouais, tu vois. Pourquoi que l'argent? Alors, t'as pris qu'un seul des deux plaisirs, toi. Parce que T'as pris qu'un seul des deux plaisirs. Pour toi, il y a deux plaisirs dans la vie, c'est l'argent et les meufs. D'accord, bravo. Hein. Bah, l'argent et le sexe, quoi. moi, je suis un asset, moi je suis. Et la drogue. La drogue. Je ne touche pas à la bagatelle, moi. Oh là là Je là garde là. ma pureté morale. Même dans la vie un peu que pont et tout, à l'époque. Ah non, tu sais, il y a dans le punk, il y a. Mais c'est incroyable que ça. En fait, bon, là, de toute façon, on va commencer à bouger un peu, mais. Oui. De straight edge, genre trop heureux, il me parle de straight edge. Je suis trop heureux. Moi, je suis aux toilettes, je les entends parler de straight edge. Je suis là, mais oui, mais c'est incroyable, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Donc, d'ailleurs, je crois, regardez le chat, c'est Je faisais Taze. pas partie en fait, mais tu sais, les fameux straight edge, tu Ah, vois les ce que c'est straight ou edge pas qui. Oui, bien sûr. Ils vont tous être en mode Bégodo, le demi-sexuel. Putain, quand même, ça. Ouais, mais à un moment, c'est arrivé un peu. J'ai vu les drapeaux asexuels. Donc vous voyez tous ceux qui nous ont fait des lourdes critiques sur le fait qu'on n'aime pas les asexuels. On a invité un asexuel, un demi-sexuel, au premier squad philo. Le seul squad philo, le seul live que nous l'avons fait avec un asexuel. C'est ça, nous on est toujours dans la défense des minorités. Pas en France quand même, il y a eu quelques. Les frères, t'es resté 4 heures aux toilettes. Bien sûr, c'est long. Non mais en fait, en plus, il y a des gens qui attendent en fait. Je suis arrivé devant les toilettes et il y avait une queue. Et en plus, j'ai bypass la queue en disant je dois retourner en live, puis faire pipi tout de suite. Et tout le monde était d'accord, j'étais en mode oh, c'est donc ça le privilège. J'étais trop heureux. Quelques groupes qui étaient un peu d'obédience quoi. Ce qui est logique, ça c'était aussi un rapport pour expliquer Au aux gens. squad philo Génération, c'est trop drôle, j'ai dit à Emile, le squad philo il s'appelle Génération, il m'a dit oui, les 3 autres aussi. On est vraiment débiles. On a un problème, on aurait dû Après, appeler ça Génération. On a de la suite dans les idées. Au moins on est cohérent, Du coup, c'est un mouvement punk qui est né notamment en réaction à. Danis, bourgeois du squad. Ah, mais au squad, je suis un immense bourgeois. Il y a que à cet endroit précis que je redeviens un immense bourgeois. Mais c'est mon plaisir. C'est mon plaisir en plus, je suis trop heureux. Je fais flex sur ça. L'épidémie de crack dans les mouvements prolétaires. En tout cas, moi j'avais vu un reportage. Oh, alors, c'est les moi, ceux que j'avais vu aux États-Unis, t'avais vraiment. Bon, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles, ça dégage. m'intéresse plus. Non, mais pas mal. Non, mais très bien la bonne avec discussion. Bégodo. Plusieurs moods. Un mood un peu Booba. Le match retour, alors j'ai vu les gens dans le chat. Moi, je l'ai trouvé meilleur, je l'ai trouvé plus constructif que le Booba vs Navo, je trouve. Alors, je suis pas totalement d'accord. En fait, je trouve que Navo comprenait exactement ce qu'on voulait dire, mais nous trollait un peu exprès pour nous faire parler. Et je pense que Bégodo, il est plus honnête intellectuellement. Et donc, quand on le convainquait, d'accord, il avançait, tu vois. Mais du coup, on a pu aller plus loin aussi. Du coup, moi, j'aime beaucoup les deux discussions. J'en ai marre, par contre, on parle plus jamais de Booba, hein, ça y est, c'est fini. On parlera plus jamais de Booba, sauf pour dire qu'il a sujet. sorti un classique quand son album va sortir. Voilà, tu prends encore un risque, je trouve. Mais prends des risques, mon ami. Non, mais écoute, maintenant j'ai go in dedans, autant que j'aille au bout. Comme ça, si j'ai raison, je suis un génie. Et si je me plante, de toute façon, là, si je me plante, même en arrêtant maintenant, tout le monde va me casser les couilles. Donc autant que je go in full. Et si je réussis, ça sera jackpot. Je crois que le truc avec Navo, c'est que Navo, en fait, il voyait très bien, on voulait en venir dès le début. Et du coup, il nous trollait pour nous faire parler. Alors que Bégodo était sincère. Et en tout cas, lui aussi, à des moments, il nous laissait dérouler notre discours pour voir ce qu'on allait dire. Mais il était plus sincère. Mais du coup, à un moment donné, ça allait plus loin, quand même, je trouve. Et on a plus conclu, même, tu vois, sur notre critique de Booba, où on la fait pas vraiment avec Navo au final, parce que tu sais, ça finit en mode allez, c'est bon, c'est qu'on rigole et on s'entend à la fin. Il y a même eu ce moment à la fin du live avec Navo où il disait c'est dans un quart d'heure le prochain passage, vas-y, on se réengueule, et tu sais, on a fait semblant de se réengueuler pour qu'à la fin ils finissent par conclure que oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, tu vois. Alors que Bégodo, je pense, c'était plus à le convaincre. Et c'est ça peut peut-être faire un petit sentiment de redite pour le chat. Il y a quelqu'un qui dit il a une grande honnêteté intellectuelle et votre discours l'a touché. Ça, je suis très d'accord. Et notamment, moi, j'ai vu un moment où il a été touché. C'est au fur et à mesure de la discussion. Il a de plus en plus vu notre angle et où il est là, putain, en fait, c'est sur le côté Uber, la subjectivité des gens et tout. Oui, c'est quand il m'a dit, ça m'a fait plaisir d'ailleurs, car c'est un très beau compliment. En plus, c'est quelqu'un de plutôt avare en compliment. Non, mais comme il l'a dit, oui, mais en plus, comme il l'a dit de manière, tu sais, assez.
tu sens que ça, tu sais, il y réfléchit, il s'est dit, ah, mais c'est ça qui me plaît. Tu sais, là, tu sais, je pense que c'est ça qui s'est Bah, quand dit. il a dit, t'as ce En fait. truc de véritable auteur, entre guillemets. C'est-à-dire, tu vois, tu pars de la subjectivité des gens au lieu de les prendre avec du recul rationnel. Un très beau compliment. Moi, je suis très fier de ce compliment, tu vois. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis assez d'accord avec ça. Enfin, c'est ce que je reconnais aussi en lui. Tu vois, c'est un recul. En fait, il est vachement honnête intellectuellement. J'avoue que j'avais un peu peur avec les embrouilles liées à Usul, bien sûr, que ça se passe mal, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours plus ou moins admiré pour ça. C'est que il a comme on dit, de la probité intellectuelle. C'est un mot compliqué et un peu moche, mais tu sais, ce truc de dire que à un moment donné, si on le convainc, tu dis ouais, je suis pas d'accord avec tout, mais je comprends. Tu sais, ce truc de vouloir vraiment comprendre aussi comment pense l'autre. Et ça, c'est, j'avoue, une qualité, je pense, de romancier. Ça, sur ça, je le reconnais. Alors moi, je suis pas romancier, lui c'en est un, ça c'est sûr. Mais ça, je reconnais, je pense, que c'est vraiment une qualité de romancier, ce truc de, Bien je sûr vais pas que si juger t'es mes romancier, personnages. Bah non, mais moi, chaque fois que tu baisses quelqu'un, c'est un roman, toi. Donc, de toute façon, chaque fois que tu parles, c'est vraiment c'est un enfer. Le mec dit, je suis pas romancier. Il mais envoie moi, un je truc suis sur Insta, il romancier. fait du Proust. Non, mais je suis romancier fils que de pour pute. flirter, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Bah, et je suis Proust, t'as dit, donc je... Oui, c'est vrai. Donc, t'es asexuel, Proust, non, je suis d'accord Proust, avec toi, aujourd'hui, je il suis raccord avec écrirait toi. pas des livres beaucoup trop longs, il serait sur Tinder à écrire des messages beaucoup trop longs, écoute. Il faut Je suis s'adapter. d'accord. Il faut s'adapter à son époque. C'est pas du tout pareil. Ne confondons pas tout, ne confondons pas tout. Houellebecq, c'est pas un romancier, si, c'en est un aussi. Non, mais justement, et Houellebecq, je trouve qu'il a cette qualité-là, d'ailleurs, de prendre en compte l'aspect humain de ses personnages. De partir de la subjectivité plutôt que de partir des structures et de machin et d'un truc un peu rationnel, objectif, quoi. Bah Mais ouais. c'était un vrai compliment. Et après, il y a eu une autre discussion plus politique sur ce qu'est devenu la gauche. Je pense que là, on s'est bien entendu aussi. Très Ouais. intéressant, très cool. Puis ça confirme certaines de nos analyses avec Raz, donc c'était cool. Le moment où on lui a présenté l'entrepreneuriat, j'ai senti et ses doutes et en même temps une ouverture. Parce qu'il avait l'air de dire, ouais, c'est bien à continuer dans cette voie-là. Donc ça, C'est là j'étais... qu'il a dit, va falloir repenser le truc idéologique, Ouais, il nous a demandé. etc. Et je pense qu'avec Cassandre, ça l'a rassuré. Il s'est dit, ah... Regarde Cassandre se flot. Et là, Cassandre, limite, il écoutait, tu vois. C'est rare de voir Bégodeau en position d'écoute Oui, contrairement totale. à toi, quoi. C'est horrible. Ah ouais, je suis obligé de te la faire, je suis obligé. Elle est C'est trop horrible. facile. Tu ne peux pas me la refuser. Oui, je Bah l'accorde. oui. Non, mais je l'accorde, Allez, mais tu vois, juste, tu vois, je te ok, parle c'était un d'horreur. tir. Voilà, Je te c'était un parle tir facile. mais de il sentiments, fallait le faire. d'angoisse. Je te parle de souffrance. Mais je suis d'accord. J'ai captivé François, oui, Cassandre. Oui, oui. Après, heureusement T'aurais que pu je t'ai le captiver coupé. plus tôt, hein. Mais t'as été trop timide. Oui, Cassandre est là. Cassandre elle est ne là. voulait pas Je ne venir. fais pas partie du stream et je ne peux pas. Je sais venir. qu'à un moment, on a traché J'ai pas Mélenchon avec interrompu Bégodeau. Et Raz, j'ai vu Cassandre, je voyais Cassandre en mode. À la fois en train de prendre du plaisir, à la fois en train d'avoir mal en même temps, quoi. Mais oui. Exactement ce qu'aime Cassandre, d'ailleurs. Non. Je suis désolé. Je pourrais Vous jamais. m'avez pas invité. Oh là Quoi là. On doit penser à tout, hein. On doit vraiment penser à tout tout le temps. Surtout, je t'ai invité en C'est plus sur le horrible. truc en mode allez, viens, je sais que tu en as envie. En plus, Raz n'attendait que ça, hein, de pouvoir se barrer, hein, fumer, hein. Plutôt Bah que ouais. d'avoir à parler avec Bégodeau, il n'attendait que ça, hein. Bah, surtout quand c'est arrivé sur les bails de l'histoire du mouvement LGBT en fait. Non, mais c'était très cool. Ensuite,